Est-ce que tu as remarqué, comme à chaque fois, il faut sauver les finances publiques, et c'est vers qui qu'on se tourne? C'est vers toi. On se tourne toujours vers toi. La nouvelle idée du moment, c'est quoi? C'est encore le Sénat qui l'a inventé, tu vois, ces sénateurs, tu vois, les copains à l'archer. Eh bien, pour renflouer les caisses de la sécurité sociale, ils veulent augmenter tout simplement le temps de travail. Ben ouais, c'est toujours les mêmes en fait. Là, ils te parlent de quoi? D'augmenter de 7 heures annuelles le temps de travail sans compensation salariale. À un moment où les Français sont en train de déguster. Alors bien évidemment, c'est toujours les mêmes qui doivent se retrousser les manches, mais jamais ceux qui sont, qui devraient pourtant faire un effort. Pendant qu'on nous parle d'efforts, de sacrifices, d'ajustements, bizarrement, ceux qui décident de tout ça, semblent jamais se poser la question pour eux-mêmes en fait. Non mais sérieusement, c'est pas de la démagogie. Soyons honnêtes. Est-ce qu'on les a déjà vus, nos chers sénateurs et députés par exemple, réduire leurs propres privilèges? Est-ce qu'on les a déjà vus oser toucher par exemple au statut des anciens premiers ministres et des anciens présidents de la République? À leur retraite qui est à part, leur régime spécial, leurs indemnités généreuses, les cumuls de retraite, les frais de mandat. On n'entend jamais parler de coupe dans ces avantages-là. Par contre, contre la populace, il n'y a jamais de problème. Pour ajouter des heures, pour ajouter des taxes, faire des retours de taxes d'habitation, ce genre de choses, tu vois. Toujours les mêmes qui payent et à coup de taxes, à coup d'augmentation, à coup de sacrifices. Pendant que tous ces grands privilégiés qu'on met au pouvoir, eux profitent de leurs petits bonus et de leur petit confort. Il m'a semblé, je suis pas sûr, qu'en 1789, il y a eu une espèce de révolution qu'on a appelée la Révolution française, je crois, et il y a eu une espèce d'abolition des privilèges. Mais bon, il m'a semblé, je suis pas sûr, c'est à vérifier historiquement. Non, mais sincèrement, là je plaisante, mais ça devient invraisemblable. Ça devient invraisemblable. On te demande des efforts, des sacrifices et tout ce que tu veux, et eux, mais ils ont l'impudence et l'arrogance et le cynisme de ne rien toucher à leurs privilèges. Bien au contraire, ils se votent des augmentations. Elle est pas belle la solidarité nationale là?